Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h, merci de suivre Espace TV pour vous informer. Voici les titres de l'actualité. Les militants de l'opposition se sont mobilisés ce lundi pour exiger des autorités l'installation de Kalemadou Yansane à la tête de la municipalité. La foule a été dispersée au quartier Kondebouni par les forces de l'ordre. Saisie de drogue à l'aéroport Bessia de Conakry par les services anticriminalité. La présumée trafiquante de nationalité guatémaltèque possédait 2 kg de cocaïne. Devenue l'une des villes les plus chères d'Europe, la capitale irlandaise est frappée par une crise de logement qui pousse à la rue de nombreuses familles aux revenus modestes. Voilà, c'était les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Et Kalemadou Yansane, maire de Matoto, Ourien, c'est le slogan de plusieurs dizaines de militants de l'opposition qui se sont mobilisés ce lundi. Ils ont ainsi voulu exiger des autorités l'installation de leur maire à la commune de Matoto. La foule a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes à Kondebouni, Makiso, Ibrahima Souri et Camara. Tout a commencé ici, à Matoto, au domicile du candidat de l'UFDG, Kalemadou Yansane. Plusieurs dizaines de conducteurs de moto prennent la route de Kisoso et puis direction la mairie de Matoto. Et voici celui qui dirige le mouvement. Nous avons donné suffisamment de temps au ministre Bourama Condé et au gouvernement pour qu'ils puissent annuler la décision illégale de Bourama Condé. Ils ne l'ont pas fait. Nous allons sortir avec cette population pour aller dans les points de rencontre où nos militants se sont mobilisés, leur sensibiliser pour leur dire que effectivement, nous souhaitons au même titre que l'honorable député Kalemadou soit installé, mais si dans les jours à venir cela n'est pas fait, nous allons, puisque c'est une décision illégale qui a été prise, nous allons nous inscrire aussi dans l'illégalité. À l'occasion de son assemblée générale du samedi, le RPG persiste sur sa victoire par la voix de Domani Doré. L'UFDG réagit. C'est dommage pour notre jeune génération que les rares parmi nous qui ont eu accès à cette fonction prestigieuse qui est la fonction ministérielle puissent s'inscrire dans la dynamique du mensonge. Ça, c'est très dommage pour notre génération et ça, je déplore cela de la part de Domani Doré. Nous voici sur l'autoroute Fidel Castro. Les militants convergent tous vers la mairie de Matoto. Mais en face, il y a la police qui a déjà dispersé le premier groupe et arrêté au moins une dizaine de motos. Le gouvernement a lancé ce lundi les travaux de reconstruction de la route Koya-Forekaria-Pamlap. Ce projet est financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement à hauteur de 78 millions d'euros. Les travaux seront réalisés par la société chinoise Hainan Chine pour un délai de 2 ans. Mamadou Kalisso et Kernon Sadouba. Devant une foule acquise à sa cause, le président Alpha Condé a, comme d'habitude, distribué des bonnets d'âne à ses adversaires politiques. Ensuite, le chef de l'État a taclé les cadres de Forekaria qui, selon lui, n'ont rien fait pour le développement de cette localité. Voilà, Premier ministre, en seconde, député Naouira, Naouira. Alors, les grands cadres de Forekaria, que faites-vous pour le développement? Cette sortie s'inscrit dans le cadre du lancement des travaux de reconstruction de la route Koya-Forekaria-Farmorea. Et ce projet qui consiste à faire la réhabilitation de 75 km Koya-Forekaria-Farmorea pour rejoindre l'autobus qui est praticable déjà vers la frontière de Sierra Leone. C'est ce qu'on a lancé aujourd'hui avec le chef de l'État, sur financement de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne qui nous accompagne avec un don de 30 millions d'euros. Le projet dans son entièreté coûtera environ 78 millions d'euros et nous estimons que d'ici 20 mois, le projet sera complètement et entièrement rendu. Selon le ministre des Travaux publics, environ 20 milliards de francs guinéens sont également prévus par le budget national de développement pour le déguerpissement
et l'indemnisation des victimes de ces projets. Les partenaires au développement invitent l'État à prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les infrastructures routières qui seront réalisées. La durabilité des investissements dans le domaine des transports, une application pleine et effective de la redevance d'entretien routier permettra de s'inscrire dans une dynamique d'entretien continu du patrimoine routier de la Guinée. La réalisation de cette route permettra sans doute de fluidifier la circulation entre Conakry et Freetown et faciliter les échanges commerciaux. Les services anticriminalité ont procédé à une saisie de près de 2 kg de cocaïne à l'aéroport de Conakry. C'est la 9e opération réussie par les agents depuis le début de l'année. La présumée trafiquante est de nationalité guatémaltèque. Le reportage de Djibril Ba est rendu par Ibrahima Diouldé Diallo. La suspecte est de nationalité guatémaltèque. Elle devrait transporter la cocaïne de son pays en passant par Dubaï et le Brésil pour arriver en Guinée. Mais la présumée trafiquante se dit surprise et apporte dans la foulée une autre version. Tengo mi amigo en Brasil. Ese mi amigo tiene su amigo aparte. J'ai quitté mon pays pour aller au Brésil. Là-bas, un de mes amis m'a offert une valise, mais elle était vide au moment où il me donnait. Él me la regaló y yo empaqué mis cosas y no supe qué traía. Elle a utilisé, selon les agents, un moyen difficile à comprendre. Ce qui nous a impressionné beaucoup dans cette saisie, c'est le modus operandi, c'est-à-dire la méthode de dissimulation. La méthode de dissimulation était sophistiquée. C'était une valise à double fond. La drogue n'a pas été retrouvée ni dans les effets personnels de l'intéressé, ni sur son corps, ni incorporée dans l'estomac, mais plutôt dans un double fond de la valise. Arrivée au Brésil, elle affirme n'avoir pas vu son ami. Faux, répliquent les services de sécurité. Ces derniers restent convaincus que c'est un vaste réseau établi. Que cette dame, dans son rôle, devait emmener la drogue à son destinataire, à Conakry. Nous sollicitons que l'année 2019, que nous travaillons plus que ça, parce que c'est notre 9e saisie. Avant, la Guinée était devenue une plaque tournante, mais aujourd'hui, si vous voyez que le prix de la drogue monte, c'est parce qu'il y a la rareté. Sans quoi avant, la rareté, c'est parce que la rareté, c'est parce que nous surveillons. Nous ne laisserons pas rentrer comme ça se faisait à la pagaille avant. C'est sa première fois de fouler le sol guinéen. Le sort de cette dame est désormais dans les mains de la justice. À Conakry s'est tenue la 12e Assemblée générale de la Conférence islamique ouest-africaine. Le thème est porté sur l'islam en Afrique de l'Ouest, enjeux, défis et responsabilités sociopolitiques et économiques. Une rencontre qui a connu une forte mobilisation de la jeunesse musulmane guinéenne au centre islamique. Reportage d'Ibril Ba et Abou Korea Kourouma. L'islam est aujourd'hui victime de toutes les formes de violence. C'est en ces termes que Koutoubou introduit son intervention. Il exhorte et sollicite que cette conférence islamique soit un moyen pour inverser cette appréhension. Cet islam, il va falloir montrer au monde entier, à l'Afrique ici en particulier, que l'islam n'a jamais été derrière ces attentats, ces attaques terroristes. Et au contraire, c'est l'islam qui a été toujours la victime du terrorisme, la victime de l'extrémisme, la victime de l'intolérance. Quand la jeunesse constitue le socle de tout ce qu'on entreprend, elle doit être soutenue par les autorités, affirme Mouktar. Lui aussi invite les participants à se départir du terrorisme, de l'extrémisme, bref, la violence. C'est en cela que nous sommes heureux de participer à cette cérémonie d'ouverture pour dire la disponibilité du gouvernement, l'engagement des autorités de la place pour accompagner la jeunesse guinéenne, la jeunesse musulmane guinéenne et ouest-africaine. Un des organisateurs justifie le choix de la thématique. Pour Hamid, il était nécessaire d'en débattre. Le problème d'immigration, l'islam doit pouvoir apporter sa réponse à la lumière des textes islamiques, mais en tenant compte du contexte de chacun de nos pays.
C'est en cela donc que le choix de ce thème est très important. D'autres thèmes, notamment l'implication des femmes dans le développement, sera au centre des discussions au cours de cette assise islamique. Les chrétiens célèbrent Noël le 25 décembre. C'est la fête de la naissance de Jésus-Christ. Dans les églises, les fidèles ont travaillé à embellir les espaces de prière. Le marché lui reste moins fréquenté par ceux qui, par le passé, font des cadeaux aux tout petits. Mariam Fodé Camara, Mohamed Al-Sieni Camara. La cathédrale Sainte-Marie de Conakry, toute une équipe est mise en place pour rendre la maison de Dieu propre. La crèche du Christ est déjà décorée, comme pour annoncer l'histoire de cet enfant né humblement. Et cette naissance est un jour qui ne peut passer inaperçu. Comment préparons-nous cette fête? C'est sous deux angles. Il y a l'angle spirituel, mais aussi l'angle matériel. Apparemment, vous voyez ces femmes qui sont en train de décorer l'autel et certains chrétiens cherchent des habits. Mais aussi la préparation spirituelle, elle est la plus importante. Dans la prière, dans la méditation, mais aussi en demandant au Seigneur pardon. Car la naissance du Christ, Noël, est la venue de Dieu dans notre monde. Cette année, l'homélie du vicaire sera encore accentuée sur la paix et l'amour des fidèles envers leur Père. Par le mystère de Noël, Dieu prend chair dans la chair humaine et fait corps avec les hommes. Et pas pour n'importe quoi, c'est pour le salut de l'homme. Donc Noël est là pour le salut de l'homme. Dieu devient homme pour que l'homme puisse vraiment épouser cette divinité qui est en lui. Et cela sera dit en référence toujours à Jésus qui est le prince de la paix. La fête de Noël, c'est aussi l'ambiance dans les marchés. Certaines marchandes de matériel de décoration, d'emballage se plaignent du manque de clients qui s'explique par la conjoncture économique. Avec la fête du 24 décembre, parfois il y a la clientèle. Mais cette fois, c'est mieux de rester à la maison. Cette année est vraiment différente de l'année dernière. Actuellement, il n'y a pas d'argent. La conjoncture est dure. Noël qui marque la naissance du Christ est fêté de la nuit du 24 au 25 décembre.